Marianique. Cédric. Dorothée. Alors la journée des possibles, c'est une journée qui rassemble tous les collectifs citoyens qui sont dans une démarche de transition citoyenne sur différentes thématiques. Éducation, énergie, démocratie, alimentation, agriculture, économie, valorisation des déchets. Ça fait partie du cœur de cette journée finalement, de créer du lien. Alors la journée des possibles, elle a été initiée par les Colibris d'Alès. Le mouvement Colibri, c'est une association nationale qui a 10 ans d'existence aujourd'hui et qui a tout un tas de ramifications. Ce n'est pas des ramifications, en fait, c'est des citoyens lambda comme moi, comme d'autres, comme Cédric, qui ont senti de s'investir et qui étaient en résonance avec ce mouvement et qui, localement, créent des groupes. Alors il y a tout un processus, on peut être groupe en intention, après on devient groupe en émergence et après on devient un groupe protocolaire, c'est-à-dire que pendant ce cheminement, on est en lien avec le national et on fait un aller-retour d'information, de compréhension. On étudie les textes fondateurs pour essayer de se mettre en résonance avec ce qui est véhiculé par le national. Parce qu'en fait, quand on est en local, chacun vient avec sa petite idée de ce qu'est un colibri. Et on a fait l'expérience de ça au départ. On s'est rendu compte qu'on était dans des univers très différents et qu'il y avait besoin de fédérer le groupe autour d'un texte commun. En septembre 2015, une annonce sur Passerelle et Écho propose la création d'un collectif pour un habitat partagé. Ce sont les prémices du collectif Roue Libre, qui sera concrétisé en août 2017 par l'achat d'un domaine de 23 hectares dans les Cévennes. Vous avez pu voir que c'est un endroit où il y a beaucoup d'eau. C'est pas pour rien que ça s'appelle le Maslafond. Donc il y a la magnanerie. La magnanerie, donc, ça a été le premier gros chantier parce que la toiture fuyait. Le projet est de faire un lieu avec des parties collectives et d'autres individuelles. Mais pour l'instant, il faut parer au plus pressé. On se retrouve autour de valeurs assez larges, mais nos envies individuelles et dans nos parcours, pourquoi on en est venu à vouloir vivre collectivement, c'est varié, quoi. Je me rendais compte que parfois je me trouvais en contradiction avec ce que je faisais ou le lieu où je vivais, le fait d'être en ville, le fait de prendre part à un système qui me convient pas. C'est trop en contradiction avec ce que tu veux au fond de toi ou tes valeurs, quoi. Ce qui m'a attiré, c'était le côté convivial, le côté entraide, vivre ensemble, les grandes tables, les bons moments, et puis tout ce qu'on a à faire ici, à partager. Il y a des tas de choses intéressantes. Et puis acheter un lieu collectif, un lieu à plusieurs, c'était abordable pour le projet, quoi. En fait, tout seul, c'est pas très drôle, quoi. Et en fait, il y a d'autres gens qui portent les mêmes valeurs et qui ont envie d'une vie qui ressemble à ce que toi t'imagines. Et pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Il y a les choses qu'on a écrites dans nos statuts, dans nos chartes, et il y a aussi tout ce qui est informel, qui se décide parce que des gens ont envie de faire ça, du coup ils portent certains projets. Globalement, il y a des réunions, on travaille sur les modes de gouvernance. Comment on fait pour prendre une décision? Est-ce qu'on attend que tout le monde soit complètement d'accord? Est-ce qu'on attend que certaines personnes, que personne ne soit contre quelque chose? Ce qui est le consensus. Ce qui nous aide le plus, c'est d'être d'accord tous ensemble sur un cadre de fonctionnement. Ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire pendant les réunions. C'est pas parce qu'on a tous le même pouvoir qu'on peut faire n'importe quoi en réunion. Quand il y a des temps qui sont donnés pour ceci, quand il y a un ordre du jour qui a été établi, quand on a dit que le facilitateur il sert à ça et ça, quand ce geste-là ça veut dire ça, et quand on parle que de ça, c'est que de ça. C'est pas pour brimer la parole, c'est juste que si on n'a pas ce cadre d'établi, on n'arrive pas à être un peu efficace. Et si on n'est pas efficace, on passe des week-ends et des week-ends de réunion pour accoucher d'une souris. On essaye d'être assez concis. Voilà. Du coup, le bâton de parole est à vous. Oui, effectivement, au sein des colibris, il y a une structuration qui est issue
plutôt de la sociocratie et l'holacratie, qui sont des modes de gouvernance partagés. Ça veut dire que c'est pas sur un mode pyramidal avec un qui décide et les autres qui font ensuite. C'est une définition avec des cercles, des rôles, des redevabilités et une autonomie, une souveraineté dans ces rôles en fait. Et puis il y a des formes de réunions très structurées en réalité, qui sont toujours animées par des facilitateurs, des secrétaires. C'est une structure organisée et qui n'est pas pyramidale. Dans mon nouveau lieu de vie, il est empreint du nous. C'est jamais des choses qu'on décide tout seul. Pratiquement tout passe par un processus collectif. C'est pas on est tous ensemble dans un même lieu et on fait nos trucs dans notre coin, c'est vraiment on s'organise ensemble. Quel type d'outils on va utiliser en point de vue de la gouvernance, quelle espèce de protocole on va faire pour prendre une décision. Il y a aussi différents types de décisions. Voilà, il y a des associations qui sont vachement là-dedans, dans aider les collectifs à fonctionner ensemble, la gouvernance partagée, tout ça. Donc on va s'inspirer de ce genre d'outils. En fait, la plupart du temps, c'est qu'on met des outils en place. On est sans cesse en train de changer et de moduler nos façons de fonctionner par rapport à chaque fois qu'on avance et on fait des erreurs et on trébuche, on voit que ça ne marche pas comme ça exactement, hop, on va chercher des solutions. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'en fait, on est sans cesse obligé de chercher des solutions pour arriver à avancer, quoi. C'est hyper contraignant parce que c'est long pour arriver à quelque chose. Mais par contre, une fois que tu es arrivé à ce quelque chose, ça n'a rien à voir avec le faire tout seul. De mon point de vue, c'est ça, quoi. Ça va être pour des sujets bénins, genre où on pose le compost à caca, ça va être, tout le monde va avoir son avis. Là, ça va être très très long pour un truc qui est pas ouf. Mais sur d'autres thématiques, c'est l'inverse. Comment on organise le potager collectif ? Tout seul, tu n'arriveras jamais à avoir autant d'idées que ce qu'à plusieurs tu vas réussir à faire émerger. Les emplacements des arbres fruitiers, la manière de gérer la serre, la manière de se servir des pierres, des cours d'eau. Tout ça, toi et tout seul, il t'aurait fallu peut-être 2 vies d'expérience pour arriver à avoir un avis construit. Alors que là, en collectif, tu vas réussir à poser des questions et te servir des connaissances de chacun des gens du groupe ou du bon sens qui va émerger pour, dès la première fois, essayer de faire une version intéressante. Ça, je le vois vraiment comme un plus dans un collectif. Le souffle dans les jambes et dans la terre. La dernière fois, ça fait un peu comme un géo, il y a de l'énergie qui est... Confronté à la réalité, c'est autre chose, hein, c'est pas aussi idéal. C'est un peu les égos, hein, c'est un peu des débats un peu animés, quoi, on va dire. Il fait qu'il y ait des confrontations, il y a de l'agressivité dans l'air, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qu'on a vécu et c'est pour ça qu'on va vers une médiation pour essayer de bien comprendre les besoins de chacun et d'essayer de trouver des solutions, quoi. Moi, la question que je me suis toujours posée, c'est comment se fait-il que des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont le même objectif, explosent et n'arrivent pas à se parler. Le changement de ce monde est totalement subordonné à la transformation humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même changer quelque chose en soi pour changer quelque chose à l'extérieur. Et la communication non violente ou la communication bienveillante, c'est vrai que c'est un fort levier pour justement évoluer dans ce sens-là et réussir à communiquer. C'est une communication mise en place par Rosenberg et qui vraiment donne un processus très simple en 4 étapes qui permet qu'il y ait une communication efficace. Une communication efficace, c'est je te transmets un message en parlant de moi, de ce que je vis, de ce que je ressens et je m'assure que tu aies bien compris ce que j'ai dit. Donc moi je trouvais que ça pouvait être intéressant donc de se retrouver comme ça en binôme et il faut aussi accepter que ce qu'on a dit, ce soit entendu d'une certaine manière. C'est vraiment accepter ça aussi. Ça fait 1 an que je suis dans le collectif et je ne pensais pas que j'allais grandir autant. C'est que ça te fait tellement bouger. Ça te fait... En fait, le truc, c'est que c'est un peu comme un espèce de miroir et un accélérateur de changement parce que tu es sans cesse confronté à ton propre fonctionnement, à tes propres blessures, à tes propres failles et tu dois apprendre à gérer ça en toi pour pouvoir vivre avec les autres et pas non plus trop les impacter, tu vois.
Donc le plus important et le plus gros défi, c'est d'arriver à vivre ensemble, malgré nos différences, d'arriver à se comprendre, d'arriver à dépasser les tensions, les incompréhensions, les petits dérapages et tout ça. Moi, je me suis rendu compte de la fragilité des gens. Je savais que dans le relationnel, on marchait sur des œufs, quoi. C'était pas facile, le relationnel. Et puis là, effectivement, on a été confrontés comme ça, avec, suivant les événements, à des tensions. Et maintenant, je suis plus prêt à aller vers les autres et puis essayer de les connaître mieux et comprendre mieux pourquoi il y a des réactions comme ça. Et puis, mais bon, je pense que la médiation aussi, elle va nous aider à mettre au clair toutes ces choses-là, quoi. C'est pas évident. Pour le moment, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de lien encore avec le territoire. On n'est pas ancré là depuis des générations. On n'a pas acheté un lieu où il y avait un projet collectif avant. Du coup, il n'y a pas un passif. Il y a juste un lieu connu, des gens qui connaissent globalement la région, des gens qui n'étaient pas, comme moi, je n'étais pas du tout de la région. Du coup, il y a une implantation à créer, il y a un réseau à faire de un tel, il peut nous prêter son tracteur, un tel, il vient parce qu'il sait qu'on va lui donner du terreau. On n'a pas encore tout ce truc-là. On a vraiment la volonté et l'envie de s'intégrer dans notre territoire et d'avoir un échange avec les gens du village, avec les gens du coin, quoi. Et on est allé aussi à la mairie pour se présenter le projet, dire qui on était et pour essayer de déjà mettre les premières pierres. Ça fait même pas un an qu'on est là, donc on a des contacts avec la mairie. On est allé cet été à 2 ou 3 manifestations. On a pris contact avec les chasseurs, histoire de bien être en bonne relation avec eux. Les voisins aussi, on les a invités à notre fête là, cet été. Et tout doucement, on prend nos marques, on prend contact avec les collectifs du coin, parce qu'en fait, dans un réseau, dans un champ très petit, il y a déjà 3 autres collectifs. La mairie, par exemple, de Cross, je pense que pour l'instant, ils sont plutôt intrigués. On est un peu à l'épreuve, quoi, parce que les gens aussi doutent pas mal de ce genre d'initiative. Je pense qu'on a eu peut-être l'image un peu de doux hippie rêveur au début. C'est possible que ça va changer, je sais pas trop. Je pense qu'il y a un truc qui est partagé, c'est que dans le village, les gens disent « Ah, il y a des jeunes, ça c'est cool ». J'ai plutôt l'impression que les gens qu'on croise sont plutôt assez contents. Le modèle qu'on expérimente, il est chouette. C'est un peu une mini-société au sein de la société, où on apprend à vivre ensemble, on essaye de faire d'autres modèles, on propose d'autres modèles, mais je ne sais pas s'il est, il est duplicable pour la terre entière, quoi. Il faut que les gens aient envie, quoi, hein. Ça c'est clair. Sinon ça ne va pas le faire. Hein. On apprend des trucs qu'on ne nous a jamais appris, en fait, parce que finalement, on nous apprend très peu à vivre ensemble, à fonctionner ensemble, à ne pas être dans la compétition, à ne pas être dans le jugement. Là, j'ai confiance, ouais. Ouais, j'ai confiance en ce qui va se passer maintenant. Ouais.